Bonjour Virginie et bonjour à Bonjour. tous. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir pour ce live Canson en collaboration avec le PAN. Avant de commencer, comme d'habitude, je vais juste vous demander de me confirmer que tout fonctionne pour vous, le son comme l'image. On va se lancer dans une petite introduction un peu plus officielle avec Virginie, mais n'hésitez pas à me dire s'il y a le moindre souci pour que je puisse intervenir. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce live Canson en collaboration avec le PAN. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui avec Virginie Siveton qui va animer cet atelier et que je vais laisser se présenter dans quelques instants. Pour ma part, je m'appelle Juliette Philippi et je suis l'une des fondatrices du PAN. Le PAN, c'est une école d'art plastique avec des ateliers en ligne à Paris et à Lyon qui sont proposés par plus de 80 artistes. Et on vous accompagne dans votre pratique du dessin, de la peinture, du collage, de tous les arts plastiques de manière générale, que vous soyez débutant ou créatif chevronné. Et je vous mets dans le chat le lien vers le site du PAN pour que vous puissiez découvrir tout ça. Et quand une école d'art plastique rencontre Canson, que vous connaissez déjà très bien, ça donne de super ateliers gratuits pour vous accompagner dans vos créations avec du super matériel de dessin. Et aujourd'hui, c'est toi, Virginie, qui va animer cet atelier. Est-ce que tu peux commencer par te présenter pour les personnes qui te découvrent aujourd'hui? Merci, bonjour. Je suis contente de vous retrouver. Je suis Virginie Siveton, je suis illustratrice et aussi professeure d'art appliqué en lycée professionnel. Et j'ai eu l'occasion de réaliser plusieurs lives pour Canson, donc où on a pu s'amuser le temps d'une petite bulle créative sur plein de techniques différentes. Donc je suis très contente de vous retrouver. Pour ce qui me concerne, je suis illustratrice avec plutôt un univers autour de la pin-up. Donc le sourire et la thématique d'aujourd'hui seront à l'honneur. Exactement, on peut voir à l'écran déjà un petit sourire que nous fait ton illustration. Est-ce que, voilà, donc tu nous as dit ce qu'on allait faire aujourd'hui. Est-ce que tu veux préciser un peu plus le déroulé ou est-ce qu'on part direct sur le matériel? Oui, tout à fait. Pour le déroulé, il s'agit d'une thématique autour de l'anatomie des lèvres. Alors, je vous rassure, on n'est pas obligé d'avoir vraiment tous les termes, juste pour un petit peu de culture et de vocabulaire. On va aborder les différents éléments qui composent la lèvre, comprendre les volumes, arriver à les retranscrire en dessin. Donc on va prendre un petit temps pour observer le modèle afin de le retraduire ensuite sur le book de Canson. Trop bien. Et alors, est-ce que tu peux nous dire le matériel que tu vas utiliser pour cet atelier? Yes. En termes de matériel, on sera sur les nouveaux papiers Canson avec la gamme X-Smart qui est déclinée sur plusieurs modèles, plusieurs blocs. Aujourd'hui, on va utiliser celui du fan art, d'où la petite référence aussi avec les lèvres de Madonna. On voit son petit grain de beauté qui était plus en référence à Marilyn Monroe peut-être. Mais on sera sur le book manga, sur le book de Canson fan art. Il s'agit pour l'instant de la taille A4 avec un grammage de 250 grammes, ce qui permet d'avoir un papier relativement épais. Et la particularité de ces feuilles-là, c'est qu'elles sont collées sur le côté, donc elles s'ouvrent comme un livre. Et le papier est extrêmement blanc et extrêmement lisse, donc ce qui va être super pour utiliser les feutres. On sera sur les Giotto avec les brushes, les Turbo Soft Brush. Donc je vous ai sorti notamment la sélection de couleurs qu'on utilisera au cours du live avec du vert, du violet, du rouge, du pourpre et une couleur un peu plus pastel. Et donc vous retrouvez sous la gamme des couleurs intenses pour avoir vraiment des couleurs assez vives. En termes de matériel, on aura également besoin de crayons à papier, gomme et règles. Alors la règle, je vais vous montrer, c'est plus pour de l'observation, pour aider. Et à la toute fin du live, je vous montrerai une petite particularité pour animer cette bouche, avoir un décor un petit peu plus pop et pourquoi pas avec des motifs rock. Trop bien, plein de surprises donc pour la fin de ce live. On va pouvoir se mettre à l'ouvrage. Je vous précise juste que vous aurez l'occasion de poster toutes vos réalisations à la fin de l'atelier sur le groupe des ateliers Canson, dont je vais vous partager le lien dans le chat. N'hésitez pas à le faire parce que c'est toujours un plaisir que de recevoir voilà, ces photos.
On organise aussi un tirage au sort qui va vous permettre de gagner le matériel qui est utilisé pendant cet atelier, ainsi qu'un cours au PAN, un cours d'une heure et demie de votre choix. Et je vais aussi vous mettre le lien vers ce tirage au sort pour que vous puissiez y participer. Et bien sûr, comme toujours, ce live sera aussi disponible en replay sur le site de Canson, sur le compte YouTube de Canson. Et donc, vous pouvez aussi nous regarder et nous re-regarder plus tard. On se lance? C'est parti. Alors, donc on sera sur le book Canson. Vous pouvez dès à présent décoller une feuille. Donc normalement, elles sont collées juste sur le côté ici. Vous avez simplement à tirer. Et on va utiliser le format donc à l'italienne. Donc on sera sur le côté, on sera donc à l'horizontale pour pouvoir dessiner notre modèle. Hop là. Donc je vous ai imprimé ici le modèle, je vous ai ramené le modèle qu'on va donc redessiner. Quand il s'agit de dessin quand il s'agit de dessin d'observation d'après un modèle, il est toujours recommandé déjà de prendre quelques minutes pour pouvoir observer les différents éléments qui composent cette illustration. Vous voyez par exemple, là j'ai essayé de centrer mon modèle, j'ai pris à peu près la même distance ici en me laissant pas mal de marge sur le haut de la feuille, le bas ou sur les côtés. Donc on va avoir une composition assez centrale. Aujourd'hui la thématique, donc ça va être le fait d'aborder les lèvres avec les différents éléments, les différents volumes, pour passer en fait d'un volume plutôt que le dessin de base. Il va falloir que j'appuie un tout petit peu plus sur mon dessin, sur mon trait pour que vous le voyez bien. Hop. Donc voilà, on a, je pense, tous commencé à faire un smiley avec juste une petite parenthèse, juste un arc qui va vers le bas si on veut un sourire. Et donc on va essayer de lui apporter plus de volume que juste un petit dessin rapide comme ça. Donc là j'ai choisi par exemple pour vraiment avoir ce volume de partir sur une vue de 3/4. Pour la vue de 3/4, donc on va prendre quelques instants pour regarder comment et fabriquer comment se compose ce modèle. Pour ça, je vous ai ramené une petite feuille de papier calque, comme ça je vais pouvoir vous montrer. On l'utilisera juste simplement pour pouvoir voir par-dessus le modèle. Donc par exemple, ici, on a l'arc de Cupidon. Et si on regarde, on va essayer d'avoir une géométrie qui parle à tout le monde. Donc de partir à partir de sphères, à partir de peut-être haricots. J'aime bien la référence au haricot. Ça permet d'avoir quelque chose qui est un petit peu déformé, mais on comprend tout de suite le volume. Donc, pour avoir le cœur, ici l'arc de Cupidon, qui est un très joli nom, on va avoir comme si on avait soit un cœur un petit peu arrondi. Hop, je ne sais pas si on le voit. Ici, qui va représenter le volume du tubercule. Le tubercule, c'est la petite proéminence que vous avez juste à ce niveau-là de la lèvre. On a également ici, alors pour l'instant, je n'ai pas commencé le dessin sur le papier, c'est juste de l'observation par rapport au modèle que je vous ai proposé pour cet atelier. On a également un élément ici légèrement arrondi, un autre élément qui fait partie de la lèvre supérieure. On a les commissures, donc les coins de la bouche, donc c'est des petites commissures que moi je fais en petites flèches. Ça permet de rajouter un côté un petit peu plus souriant. Et vous pouvez aussi vous pouvez rajouter de l'expression par rapport à cet élément-là. Plus vous allez le tirer vers le haut, plus votre personnage sera souriant. Et faites attention, les lèvres, donc ça on le verra quand on sera sur la pratique, les lèvres finissent toujours avant la commissure. En fait, on ne va pas avoir le volume de la lèvre supérieure qui va s'arrêter directement, sinon ça lui fait vraiment une bouche très très botoxée, très très volumineuse. Pour le bas, pour la lèvre inférieure, qui s'appelle déjà le vermillon, je crois.
Donc ça, c'est pour la petite touche de vocabulaire. Vous avez une partie, donc ici, un petit peu arrondie. Elle va se partager en deux. Une partie arrondie et une autre partie qui va être juxtaposée, juste à côté, hop, ici. Et après, en fait, vous allez pouvoir, donc, en gros, vos différents volumes au niveau de la bouche vont se traduire par de simples formes qu'on pourra déformer. Après, vous pouvez aplatir. Ce qui est top sur le focus aujourd'hui, c'est de se baser sur les lèvres. Vous pouvez les personnaliser, vous pouvez jouer sur les couleurs, vous pouvez jouer sur les formes pour aplatir un petit peu la lèvre supérieure ou la lèvre inférieure si vous le souhaitez. On est vraiment dans un cadre où c'est assez libre. Juste ici, pour comprendre un petit peu la mécanique des lèvres, c'est donc plus on va sourire, plus les coins, donc les commissures vont remonter et cette partie-là, la lèvre supérieure, va toucher de plus en plus le nez, par exemple, et donc va s'affiner un petit peu. Et si vous regardez, donc là j'ai pris une autre feuille. Hop. En termes de compréhension par rapport à ce volume, on a par exemple en fait quelque chose qui va s'arquer de la base du dessous qui va moins prendre la lumière par exemple en termes de volume et qui va aller ensuite vers l'extérieur de la bouche. Donc ça c'est vraiment pour comprendre un petit peu comment va fonctionner le volume. Et vous voyez, j'ai pas fait des traits qui sont verticaux, j'ai été dans l'arrondi, hop, et si on superpose les deux formes, on est vraiment dans l'arrondi ici de ces volumes. Voilà. On verra ensuite pour la dentition, comment bien la positionner. Pour faire référence à Madonna, j'ai vu qu'il y avait des experts de Madonna. Effectivement, elle a les dents du bonheur, donc les deux dents de devant avec un petit écart. On pourra le personnaliser un petit peu par la suite. On n'oubliera pas sa mouche et on passera ensuite à la couleur. Voilà, si pour les explications tout est bon pour vous, on va pouvoir commencer le dessin. Tout est OK? Tout fonctionne. J'ai pas de questions pour le moment sur le chat. Je pense qu'on peut se lancer, mais n'hésitez pas si vous avez des questions au fur et à mesure de cet atelier. C'est parfait. Alors, pour pouvoir donc placer notre modèle, on va, comme je vous l'ai dit, se concentrer sur le milieu de la feuille. Donc, on peut tracer un petit repère rapide. Alors, soit vous pouvez le faire à la règle si vous n'êtes pas à l'aise, ou sinon directement à main levée. Le but, c'est pas d'être au centimètre près, mais d'avoir un petit repère vertical, donc en aplomb, et un repère à l'horizontale. Je vais appuyer un petit peu plus sur mon crayon pour que vous voyez. Ok. Donc là, c'est vraiment le repère. On peut le faire sur le modèle si vous avez pensé à l'imprimer. Hop. Donc là, on est vraiment dans le cadre d'un dessin d'observation plutôt qu'une création où le dessin va évoluer au fur et à mesure des volumes, etc. Là, on est plus sur une représentation où on va se prêter à l'exercice de reproduire ce modèle-là. Donc, une fois qu'on a notre petite croix qui est en repère, on peut voir quels sont les éléments qui vont être à gauche de cette croix ou à droite et dans les autres cases. Donc là, par exemple, on peut commencer par déjà positionner le tubercule, donc cet élément un petit peu en cœur qu'on a vu sur cette partie-là. Donc, on peut avoir un cœur légèrement arrondi, comme ça. Et d'ailleurs, si je regarde, ouais, on est plus sur le côté un petit peu plus à gauche de cet élément. On va pouvoir reformer ici nos sphères, donc qui sont juste là pour être un placement. Et ça permet de comprendre donc, à la fois les différents volumes et ensuite de pouvoir les réinterpréter, jouer avec leur épaisseur. Tac. Si on regarde sur le niveau,
Là, on a un niveau où on est un petit peu plus au-dessus sur cette partie de la lèvre et on va aller un peu plus bas sur la partie qui est à droite. Donc, on est un petit peu au-dessus et on va partir sur la partie en dessous, pardon, pour la commissure. Hop. Pour la partie supérieure de la lèvre, on peut également laisser des blancs. On va voir surtout au niveau de la mise en couleur, en fait, on va voir que ces zones en fait sont des zones de réserve. Et donc là, c'est le blanc du papier. Et plus on va rajouter de la couleur tout autour, plus ça va avoir un effet de brillance. C'est pour ça qu'on a un effet vraiment très glossy sur les lèvres. On peut avoir un côté beaucoup plus naturel si on choisit d'autres couleurs, évidemment. Tac. Donc, on a une première forme un petit peu ovale ici, le cœur au milieu, une autre forme un peu plus allongée sur le côté. Et pour le bas, on va partir du coin de la bouche ici. Tac. On va avoir une lèvre, un bout de lèvre ici, arrondi. On peut faire un peu plus épais si on le souhaite. Et un autre, comme un galet en fait, qu'on va pouvoir avoir ici. Plus on va choisir de simplifier les formes, plus ça va être accessible. Et ça va vraiment être pour tous les niveaux. Autant pour apprendre de nouvelles techniques, mais aussi pour tester vraiment d'autres choses qui vont permettre de se réapproprier des codes. Là, on fait un focus sur cet élément qui est très important en termes d'expression, qui est la bouche. Évidemment, on peut se focaliser sur un exercice, par exemple, que sur le nez, que sur l'œil, que sur l'oreille, etc. Ce qui va vous permettre, en fait, de le faire étape par étape. Alors évidemment, ça ne va pas vous faire un portrait entier, si on le saccade comme ça, mais ça va être des petites étapes à cocher, à valider avec plusieurs styles pour savoir qu'est-ce qui correspond le mieux à ce que vous souhaitez réaliser. Voilà. Hop. Alors, on va pouvoir, donc là en termes de construction, on est pas mal. On va juste ajuster ici un petit coup de gomme pour épurer un petit peu le dessin. On peut enlever les guides qui sont maintenant facultatifs. Donc là, ces repères-là étaient plus pour la construction du dessin. Et ensuite, ce qu'on peut observer pour les dents, on va éviter d'avoir un quadrillage. Alors déjà, les dents, il faut savoir qu'elles ont un volume. Soit vous pouvez faire le sourire un peu à la Colgate, mais surtout, on va avoir un volume arrondi vers le bas, arrondi un petit peu vers le haut. Et entre les deux, on a des gencives avec un petit triangle qui va vous permettre de suggérer un petit peu la dentition. On va éviter de tirer des barres comme ça qui soient... qui fasse un petit peu creepy, un petit peu peur dans la position des dents. Donc voilà, c'est vraiment le niveau au-dessus aussi par rapport au dessin qui est juste ici. Hop. Là, on est dans un entre-deux, on se rapproche vers l'hyper-réalisme. Et donc, on est encore quand même sur quelque chose de stylisé, mais c'est quelque chose voilà, où on peut paramétrer un petit peu tous ces dessins-là. Donc on va positionner ici le petit triangle. Donc là plutôt, alors pas par rapport à mon repère, mais par rapport au cœur que j'ai réalisé. Vous avez le bas du cœur et en fait ça va vous donner un petit peu votre perspective en 3 dimensions. Ça va éviter, ça va vous donner plus de perspective et le fait d'être de 3/4, pardon. Vous avez donc une grande dent de devant et une autre qui va être sur le côté. Donc on va pouvoir retrouver ces volumes avec, si on les simplifie, juste un rectangle avec des bords légèrement arrondis. Là aussi, vous n'êtes pas obligé d'avoir toute la partie qui soit visible. Et si on veut faire donc les dents de Madonna plus particulièrement, on peut écarter ces deux dents-là, ce qui va vous donner les dents du bonheur. Donc, on a des dents qui ne sont pas donc rectangulaires, les coins sont légèrement arrondis.
et on peut suggérer la dent suivante. Pour ce qui est du bas, en fait, là, vous avez un alignement, hop, comme si ça allait créer une petite étoile. Vous voyez, là, on est sur le dessin du vide, puisque en dessin, en observation, c'est toujours bien de regarder les éléments, les volumes, mais aussi les vides qui vont créer, en fait, ces petits dessins-là. Pour les dents du dessous, vous allez avoir une toute petite pente. Donc, on va pouvoir avoir presque une oblique. Donc là, elle est à la verticale et ensuite, on va avoir des dents qui vont, si j'exagère un petit peu, un peu en mode soleil. Donc, des traits ici qui vont être légèrement inclinés. Donc là, si on regarde, hop, vous avez des inclinaisons différentes. Ça va lui donner un petit peu plus donc sans partir à l'horizontale évidemment, hein, on essaye de respecter la dentition du personnage et donc on va avoir ici les dents qui hop, sont suggérées juste là. Si vous souhaitez lui remonter un tout petit peu la commissure des lèvres pour avoir un sourire un peu plus souriant, vu qu'on n'est pas encore passé à la couleur, hop, vous pouvez. Donc voilà, pour tout ce qui est la mise en place du dessin, c'est pas plus compliqué que ça. On essaye toujours par rapport à la référence, donc c'est bien justement de pouvoir un peu gribouiller dessus, regarder ici les courbes qu'on peut avoir quand on a un modèle. C'est toujours très, très instructif d'avoir le modèle et de pouvoir s'exercer à le refaire. Ça vous permet vraiment de comprendre comment un artiste a réinterprété certaines parties. Donc c'est vraiment assez chouette. Là par exemple, dans la dent, je ne suis pas revenue au feutre, je suis simplement venue avec le crayon pour suggérer un petit peu plus de volume en venant dessiner, rajouter un petit peu de crayon ici pour avoir un petit peu plus de volume, mais tout simplement juste au crayon. On peut le faire sur la deuxième dent également. Donc ça va marquer un peu l'ombre portée qu'on va avoir au niveau du dessous des lèvres. Pour l'ombre portée, donc pareil, on reste sur la simplification des formes avec par exemple si la forme est arrondie, on va avoir une ombre qui va également être arrondie, pour avoir le volume qui apparaisse alors qu'on est au crayon et qu'on est toujours sur un plan qui est en 2D. Pour avoir la même chose sur un rectangle, là ça va être plutôt en fonction de l'orientation de l'éclairage, hein, toujours. Donc ça, ce sont des petits exercices annexes que vous pouvez répéter, parce qu'on ne cesse jamais d'apprendre. Et donc, on a toujours un petit plus pour pouvoir avoir la sensation, si vous voulez, lui rajouter peut-être des petits traits comme ça qui vont faire la dent. Vous voyez, on peut vraiment travailler un peu plus le ressenti, le réalisme, en regardant comment retravailler. Donc ça s'applique sur une dent, mais ça peut également s'appliquer sur plein d'autres matières, plein d'autres textures qu'on souhaiterait retravailler, qu'on souhaiterait réavoir. Hop. Donc pour la mise en place, on n'oublie pas le grain de beauté qui va se situer ici dans la diagonale, hop, juste ici, et qui est comme une petite mouche juste au-dessus de la lèvre sur le coin qui est là à gauche de l'image. Si c'est bon pour vous, on va passer à la couleur. Et j'ai l'impression que tout va bien, que tes explications sont très claires, donc on va pouvoir y aller. Et bien c'est parti, très bien. Alors, pour la couleur, on va utiliser donc des feutres. Des feutres ici de la gamme Giotto. Vous avez pu le voir sur d'autres lives où on les a utilisés par exemple pour de la calligraphie ou autre. La pointe est relativement douce. Donc là, hop,
on va pouvoir jouer avec le fait d'à peine effleurer le papier ou au contraire d'élargir et donc de pouvoir jouer sur des pleins et des déliés, des lignes beaucoup plus fines comme des passages beaucoup plus épais qui vont permettre de jouer sur les différentes valeurs. Donc là aussi, pour reprendre ma petite sphère qui est ici éclairée, on peut avoir une sphère qui va être beaucoup plus luisante, on va dire, avec la couleur. Donc on va respecter ce qu'on a fait au crayon. Et hop, en couleur, on va pouvoir travailler. Plus on va la superposer, plus elle va s'intensifier en pigment. Et vous allez voir qu'il ne faut pas hésiter à changer de couleur pour dégrader cette technique-là. Donc on peut revenir par exemple ici sur un dégradé. Donc là j'ai pris par exemple le pastel, donc un rose un peu plus clair. Vous pouvez aussi les diluer avec de l'eau, puisque ce sont des feutres qui contiennent de l'eau, donc vous pouvez revenir avec un pinceau pour estomper et avoir quelque chose d'encore plus doux. Ou alors, à contrario, revenir avec un pinceau, donc là, encore plus foncé, une teinte, par exemple, alors j'ai dit pourpre tout à l'heure, mais c'est plutôt purple, c'est plutôt violet. Donc on peut avoir ici quelque chose qui va monter en gamme par rapport à la couleur, qui va permettre d'avoir des volumes. Et on le verra également ici dans les jointures. Je suis venue non pas ajouter du noir, mais je suis venue utiliser la complémentaire en termes de couleur, donc qui va être plutôt une superposition donc avec du vert, ce qui va permettre d'avoir les ombres ici dans les commissures, juste par petites taches, par petits points. Hop. Alors, on va venir donc appliquer notre couleur avec le modèle qu'on avait fait juste auparavant. Donc là, ça va être vraiment, on va essayer de réavoir ces volumes juste avec la mise en lumière. Et petit point avant de commencer aussi sur la couleur, là, quand on observe ici, si on regarde bien, donc on a une zone de réserve qui est le blanc du papier. Et je suis simplement venue, donc là c'était pour avoir le côté un peu tendance, avec la ring light, donc ces anneaux que vous voyez dans les yeux, parfois sur certaines photos ou vidéos. Et bien là, sur les lèvres, pour avoir cette petite technique-là, c'est simplement qu'on va pouvoir avoir du rouge ou du rose sur tout le pourtour. Donc là, on va colorier en rose. Et la technique, c'est de rajouter un peu de couleur au milieu, tout en préservant la zone blanche qui est là arrondie. Alors arrondi plus ou moins, on évite de faire un rond très très marqué, sinon ça dénote un petit peu et ça permet de ne pas avoir de naturel. Mais c'est ce qu'on va faire aussi ici, c'est que par petits à-coups, donc là c'est pas vraiment réfléchi, c'est des petites zones qu'on est venu, on a laissé en blanc tout simplement. Donc sur les couleurs dont on va avoir besoin, je vous ai sorti ces gammes-là, donc cette sélection de couleurs. On va avoir principalement un rose assez clair, un rouge pour intensifier un petit peu la couleur. Là, ça va être pour les ombres. Les ombres, on va avoir donc une superposition avec du vert et vous voyez pourtant sur le résultat, on n'a pas de vert apparent. Donc c'est toute la subtilité de ces feutres, c'est qu'on peut les superposer. Et si on veut jouer avec encore plus de contraste, on peut avoir une petite touche de violet. Je n'ai pas du tout utilisé de noir sur cette illustration. Voilà. Une question de Charlène qui a peur de tacher le feutre clair en le passant sur du foncé. Est-ce que tu sais si ça tâche, si après on peut quand même utiliser le feutre clair avec sa couleur naturelle ou si effectivement il faut faire un peu attention à ça? Alors évidemment l'idéal c'est de faire attention. Après c'est vrai que si par exemple je reviens, donc c'est ce que j'ai fait ici en fait, j'ai utilisé le rose par-dessus la couleur rouge qui est plus intense. Donc ça va être vraiment, là où il faut faire attention, c'est quand on utilise par exemple du jaune. Le jaune c'est assez trompeur, c'est que si on utilise du jaune, alors pour ça il y a plusieurs solutions, soit
on attend, je vais vous sortir le jaune, soit on attend que ce soit sec, comme par exemple la trace que j'ai faite ici. Si je reviens avec du jaune, en fait, il faut bien que je fasse attention à prendre un petit brouillon et tout simplement à l'estomper comme ça, à vérifier qu'il est opérationnel et que je ne vais pas avoir une tache. Après, ce sont des encres qui sont aquarellables, donc ça veut dire que si on rajoute de l'eau, donc soit par frottement on peut estomper et donc réavoir la couleur du feutre, soit avec de l'eau on peut venir nettoyer très gentiment la pointe. Et donc là, ça ne bave pas et ça ne les fait pas trop transparentes. Voilà. Mais c'est vraiment, en fait, on a souvent peur quand on fait passer à la mise en couleur de gâcher son dessin et surtout d'abîmer ses feutres. Et je comprends, puisque c'est du matériel qu'on essaye de chérir un maximum. Et donc, en fait, le matériel est fait pour être utilisé. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça. Et si jamais il y a des éléments qui ne se passent pas forcément comme on a prévu, déjà, c'est en testant qu'on va voir comment ça réagit. Le feutre à eau n'est pas pareil que le feutre à alcool ni le feutre à acrylique par exemple. Mais pour ça, il faut... Voilà, si on est sur des couleurs qui sont relativement similaires, il sera plus facile de faire un dégradé et plus facile de changer de teinte et de passer d'une teinte à l'autre. Voilà. Super, merci pour tes explications. Je t'en prie. Alors, on va commencer la couleur en délimitant, un petit peu comme si on délimitait les lèvres, donc la bordure, juste ici. Donc, on va incliner un petit peu sur le papier le feutre. Hop. Ça permet d'avoir le contour qui soit à peu près clean. Je viens de dépasser. Et donc, on va faire la même chose pour le bas. Donc, l'avantage de ce papier, c'est que l'encre glisse dessus. On est sur un papier qui est lisse et épais. Donc, il va plutôt bien gérer l'accumulation de feutre. Et donc là, on peut réavoir le volume en n'oubliant pas de laisser, par exemple, sur la lèvre supérieure, on a 4 éléments blancs, alors peu importe la taille ou leur définition, hein. Mais en fait on va revenir en essayant d'avoir le volume sur chaque élément, sur chaque petit volume ici, et on viendra l'affiner et le contraster davantage. Donc là sur le cœur c'est comme si, sur le tubercule plutôt, c'est comme si on avait une partie blanche qui va être sur le côté gauche et une partie blanche qui va être sur le côté droit. Si on veut vraiment être très très proche du modèle, on n'hésite pas à regarder quelle est la forme de chaque petite partie, donc que ce soit des lumières, des ombres, tout ça, ça se construit. Et par exemple, pour être vraiment très très proche d'un portrait de star, d'un portrait d'un personnage en particulier, en fait, il ne faut pas hésiter à regarder et bien analyser son modèle. Ici, on va faire la petite technique de la ring light. C'est tout simplement de l'éclairage qui soit presque en anneau. Donc on vient rajouter du dessin, de la couleur pardon, sur tout le pourtour. Et au milieu, on rajoute une forme qui est assez naturelle, assez... alors, il ne faut pas qu'elle aille trop bas, parce que sinon, on va être dans l'ombre. Voilà. Et pour la lèvre inférieure, on va faire la même technique, c'est-à-dire qu'on va suivre le volume de cette sphère. Avec, ici, on pourra revenir aussi, ne faut pas hésiter, donc soit à mélanger les teintes, soit à mélanger les techniques. On peut venir avoir du crayon de couleur, par exemple, dessus. Si vous n'avez pas exactement les teintes que je vous ai proposées pour ce live, vous pouvez très bien les retravailler avec votre création, vos couleurs, si vous avez envie d'avoir la bouche qui soit verte, la bouche qui soit bleue, etc. Voyez la vie en couleur. Amusez-vous avec les nuances
et surtout, il n'y a de limite que celle que vous vous imposez. Pareil, si vous souhaitez, donc là j'ai utilisé qu'un seul feutre pour l'instant. Si vous cherchez à vous améliorer sur la mise en couleur par exemple, vous pouvez télécharger ou imprimer, scanner vos propres dessins et les réimprimer. Comme ça, vous n'avez plus la frustration de peut-être pas y arriver, d'avoir la peur de gâcher son dessin. Généralement, on a mis tellement de temps à construire son dessin qu'on a un petit peu peur de rater, de le gâcher. C'est pour ça qu'on n'ose pas le mettre en couleur. Donc, scannez votre dessin, imprimez-le, testez de l'aquarelle, du feutre, des crayons de couleur. Soyez créatifs et osez. Pour la seconde teinte, on va utiliser du rouge. Et on va venir sculpter la couleur en rajoutant un peu d'ombre. Donc surtout dans les délimitations. On a dit, plus vous allez revenir sur les ombres, plus vous allez revenir sur les passages qui sont déjà marqués, hop, et plus la couleur va s'intensifier. Tac. Donc là, on va pouvoir avoir déjà le tour de la bouche. Et en attendant, puisque c'est légèrement encore humide, soit vous pouvez venir jouer avec un pinceau, soit avec la première couleur, vous pouvez revenir sur cette démarcation pour flouter le passage d'une couleur à l'autre. Et donc là, n'ayez pas peur, ça ne va pas les abîmer, c'est fait pour. Et comme je vous ai dit, si vous avez peur que ça l'abîme, vous prenez un petit brouillon juste à côté, on tapote et ça vous réactive la couleur qui est en fait par gravité, elle vient se déposer, elle se rapproche de la mine au fur et à mesure. Donc par à-coup, ici, je reviens sur la délimitation pour estomper la marque qui est un petit peu agressive. Ok ? On peut rajouter des ombres sur cette partie-là. Donc là, je suis venue légèrement l'humidifier avec la première teinte. Et on peut revenir donc, avec une teinte un peu plus accentuée sur le bas, sans pour autant aller jusqu'à la limite. Regardez bien. Je ne suis pas allée jusqu'à la limite du trait, ce qui me permet d'avoir comme si on avait un petit réau de lumière. Tac, et on vient étirer la couleur. Tac. Sur le dessus, ici, on peut refaire notre petite parenthèse, notre petit arc ici, en venant l'accentuer, le contraster un petit peu. Pareil, vous n'avez pas besoin de le faire en un coup. Si vous voulez le faire par petit à coup, c'est possible. Mais plus vous allez avoir un exercice de fluidité très marqué, plus ça va vous donner la possibilité d'avoir quelque chose de très fluide. Avec ce même rose, on peut venir très légèrement teinter les gencives lorsqu'elles se voient. Par exemple, on a un bout de gencive ici entre les deux dents. Tac. Et là, j'avais mis un petit peu de rose aussi. Le reste, vous allez avoir cette partie-là qui, en fait, la zone de contact entre les deux lèvres qui va être beaucoup plus foncée. Vous avez ce petit triangle juste ici et ainsi que la zone qui va être identifiée juste sur le coin de la bouche qui permet de comprendre que la zone est en relief et que c'est un 3/4. Donc là, on va pouvoir venir avec le purple, le violet, accentuer un petit peu ces ombres-là. Donc on peut revenir juste sur la délimitation de la première dent et définir par négatif, donc juste en faisant l'ombre, définir la dent qui va être juste en dessous. Tac. Voilà, on peut l'étirer pour la prolonger, pour avoir quelque chose d'un peu plus naturel également.
Vu que là, les dents du bonheur, la lumière ne va pas rentrer, on peut venir également avoir une petite teinte foncée. Ah, j'ai un petit... Donc entre les deux dents, cet espace qu'on appelle les espaces négatifs vont permettre d'avoir les volumes. Est-ce que tu as une alternative au violet si jamais on n'a pas ça en stock chez soi? Alors, vous pouvez superposer du bleu et du rouge, ça vous fera du violet. Ok, super. Donc comme en peinture, en fait, on va réavoir des teintes qui peuvent se superposer. Et en se mixant, c'est comme ça que justement avec le vert qu'on va utiliser dans quelques instants, on va pouvoir rajouter encore plus de contraste. Tac. Alors là, je mis par rapport au modèle, je vais rajouter un petit trou dans la dent. Et on va pouvoir ici accentuer l'ombre. Et alors j'ai un commentaire sur le fait que ces feutres sèchent vite. Est-ce qu'il y a une notion de les travailler à sec ou plutôt quand ils n'ont pas encore séché, ou est-ce que c'est peu importe Alors, les temps de séchage? Comme tous les feutres, il faut bien penser, si on ne les utilise pas, à les reboucher. Tout simplement, ça peut paraître vraiment très très bête, hein, mais le nombre de fois où en atelier, il y a des enfants qui le laissent généralement, parce que les adultes ont plus la notion du petit clic qui se referme. Voilà, du petit clic qui préserve le porte-monnaie. Après, voilà, le matériel est fait pour être utilisé. Ils sont pas particulièrement, enfin, ils sèchent pas particulièrement rapidement. On peut les utiliser là, par exemple, on va les utiliser pendant 1 heure. Il y a aucun souci. Okay. Il faut, si on veut le préserver et l'adoucir, ils sont solubles à l'eau. Donc on peut aussi les diluer et travailler avec des teintes beaucoup plus light, beaucoup plus pastel. Ok. Alors moi je pensais surtout au fait qu'ils sèchent sur la feuille. Ah, c'est peut-être pas la question d'ailleurs de Valérie, mais est-ce que justement il y a cette notion-là en feutre, ou est-ce que... alors, ouais, c'est vrai que là il faut, en fait, plus on va avoir de la dextérité, de l'expérience et de la pratique, plus on va aller vite dans la pratique de la mise en couleur. Okay. Après, vous pouvez très bien aller à votre rythme et le faire peut-être surface par surface. C'est pour ça que de se concentrer sur un exercice tel que celui de la bouche, qui évidemment ne va pas vous donner un portrait complet, mais le fait de se baser juste sur cet élément-là, ça va être moins frustrant d'avoir une... Comment le dire, ça va être moins frustrant de réussir un petit élément. Et en fait, plus vous allez vous exercer, plus vous allez trouver des petites astuces, des petites facilités qui vont vous permettre d'aller plus vite dans la réalisation, je vais y arriver, de la mise en couleur. Ok, super. Voilà. On va justement pouvoir passer avec le vert. Le vert qui, en se superposant à la couleur rouge ou violette, va vous permettre d'avoir quelque chose de très foncé, sans pour autant être du noir. Quand le papier est encore un peu humide, ça vous donne légèrement quelque chose qui va fuser. Mais au final, personne ne va avoir le nez à cet endroit-là, enfin, vraiment très très proche du modèle. Donc ça va vous donner quelque chose de plus organique, plus naturel dans la mise en couleur. Il ne faut pas avoir peur de se laisser surprendre par les teintes, par la superposition, évidemment d'avoir des connaissances en peinture ou autre. Ça peut paraître particulier de mettre du vert sur une bouche qui n'est pas verte, qui n'est pas avec du lipstick, du rouge à lèvres vert. Mais en fait, le fait d'avoir de l'audace et de jouer sur cette superposition va vous permettre d'avoir quelque chose de très créatif. Et alors effectivement, Denise commande vert complémentaire du rouge. Est-ce que c'est pour ça que tu l'as choisi? Tout à fait. Voilà. Denise me connaît. Mais c'est tout à fait ça en fait. Vous avez un cercle chromatique et dans le cercle chromatique, les couleurs complémentaires sont les deux couleurs qui vont s'opposer dans le cercle. C'est-à-dire que le violet va réagir par rapport au jaune, le bleu va réagir par rapport au orange et le rouge par rapport au vert. Elles vont ressortir
particulièrement. Là, pour la petite mouche, on peut la faire violette et rajouter un petit peu de vert par-dessus pour avoir quelque chose, encore une fois, sur une sélection de couleurs. Hein, vous avez vu, il y a 1, 2, 3, il y a 6 teintes. Donc, j'ai choisi d'avoir une sélection assez restreinte de teintes qui va permettre justement de pouvoir s'amuser avec ces couleurs-là. Alors, on va pouvoir rajouter ici, j'ai oublié un petit creux. Et donc la bouche, c'est un élément qui va vous permettre de donner énormément d'expression à votre personnage. Donc là, par exemple, on imagine, est-ce que vous avez le son che quand on voit le modèle, on peut jouer vraiment sur la déformation des lèvres une fois qu'on a compris les volumes de base. Et donc là, par exemple, je vais pouvoir revenir pour sculpter légèrement au crayon les volumes. Comme ça, on reste sur quelque chose qui se concentre sur les lèvres, mais on a quand même le volume des dents à l'intérieur. Alors, à ne pas trop accentuer, sinon ça peut tout de suite vous donner un sourire un petit peu creepy. Et donc là, on peut vraiment s'amuser aussi à la déformation, d'avoir par exemple les lèvres qui vont être mordues, les lèvres qui vont être déformées par un sourire, qui vont faire au contraire un espèce de cœur comme ça, pour avoir un bisou plus ou moins stylisé. Donc ça vous permet de pouvoir jouer sur ces éléments-là. Et donc regardez avec quelle facilité, une fois qu'on a compris les différents volumes, comment ça va s'aplatir, comment ça va pouvoir s'étirer. Donc là, par exemple, les commissures, comment à l'intérieur, on retrouve là le tubercule, là les éléments qui sont sur les côtés, et ensuite la lèvre inférieure avec 2 volumes. Donc on peut vraiment jouer sur tout ça, et c'est ça qui est assez rigolo et qui permet de pouvoir s'exercer avec, encore une fois, un focus sur un tout petit détail. Ça peut être la bouche, ça peut être le nez, ça peut être l'œil. Et l'œil, alors vous avez énormément de possibilités sur la définition, les couleurs des iris, etc. Donc vous pouvez vraiment vous amuser avec ces possibilités-là. Donc on peut accentuer, donc comme je disais, en revenant par exemple peut-être avec un mix de crayons. Là vous avez des crayons qui sont plus ou moins gras avec le petit chiffre qui est sur la fin de l'outil. Donc là le 6B, c'est quelque chose qui est très marqué, qui est très gras pour pouvoir voir vraiment les traits que je dessine. Mais vous avez des choses qui sont beaucoup plus sèches si on va dans les H, et là ça vous permet d'avoir quelque chose qui va se gommer plus facilement, etc. Donc on peut, donc là on a un 3/4, on peut s'amuser à faire un dessin qui soit purement de face. N'hésitez pas à prendre en référence votre propre bouche, jusqu'à preuve du contraire, je pense qu'on en a tous une, et donc à voir quelles sont les déformations qu'on peut avoir, et ça c'est très rigolo, qu'on soit un enfant, qu'on soit un adulte, toutes les possibilités sont présentes. Donc il ne faut vraiment pas hésiter. Ouais, ça donne vraiment envie de jouer avec ce papier et ces feutres qui ont l'air le dessin, pour pouvoir le faire. Le dessin, c'est avant tout de l'observation. Évidemment, ça passe par la pratique. Et pour ça, il faut se laisser un petit temps d'adaptation. Il y en a pour qui les feutres sont moins l'outil de prédilection. Mais n'hésitez pas à leur donner leur chance. Et aussi, derrière, à nous envoyer des photos de ce que vous avez fait, notamment sur le groupe des ateliers Canson, parce que c'est quand même sympa aussi de voir vos réalisations et de voir aussi les adaptations que vous pouvez faire en fonction des différents sujets que vous allez traiter. Tout à fait. Je vous remets le lien tout de suite dans le chat pour que vous puissiez l'avoir à portée de main.
Alors évidemment, toutes les bouches seront différentes en fonction de l'épaisseur de la lèvre inférieure, l'épaisseur de la lèvre supérieure, si on voit la dentition ou pas. Là, on a une dentition qui est digne d'une petite consultation chez le dentiste. Mais vous pouvez très bien jouer sur ces éléments-là, avoir quelque chose qui est beaucoup plus stylisé, beaucoup plus simplifié en termes de dentition, avec un bloc notamment. Hop. Et donc là, vous allez avoir très légèrement ici la lèvre supérieure très fine, beaucoup plus ici on retrouve les deux volumes sur la lèvre inférieure. Et donc là, on peut vraiment s'amuser sur plein de possibilités. Je vous avais réservé aussi un petit, puisqu'on arrive sur la fin, les 10 dernières minutes du live, je vous avais réservé un petit élément qui permet d'habiller un petit peu vos tests de dessin. À moins que vous ayez des questions, on va pouvoir aborder cette partie-là. Alors, j'ai peut-être une petite question de Daniel qui n'a pas réussi à obtenir cet effet fondu. Elle nous dit que le tracé est très marqué. Est-ce que tu as des conseils justement pour aider Daniel à se Oui, alors pour faciliter les fondus, il faut toujours privilégier d'avoir des gammes de couleurs qui soient à peu près similaires, assez proches en tout cas, et à revenir en fait à construire un petit peu à l'envers sa couleur. C'est-à-dire qu'on va commencer par le foncé, donc en base, et pour avoir quelque chose de fondu, on revient avec une couleur claire dans la couleur foncée et on revient sur cette démarcation. Et là, vous allez voir que la dite démarcation va s'estomper normalement. On vient la frotter un petit peu si elle est récalcitrante. Hop. Et regardez comment le bisou apparaît en live. Donc là, on revient avec la couleur foncée. Et on étire en commençant dans le foncé. Et c'est ça où on a souvent un petit peu peur. Et on revient, on l'étire en la prolongeant, en venant l'estomper. Regardez-moi ce bisou de pin-up. Et ça, souvent, c'est quelque chose où on a un peu peur de le faire. Et si ça ne fonctionne pas, c'est peut-être que votre papier est trop fin. Si c'est trop fin, vous allez peut-être boulocher un petit peu le papier. Mais là, j'ai beau revenir dessus. Et la preuve en live, c'est que ça ne transperce pas. Alors que vous avez certains types de papier qui, à force de revenir dessus, par exemple ici, le papier de mon brouillon. Regardez, ça c'est le crash test de live. Vous êtes en direct et vous voyez que c'est pas le même papier. Je vous avais ramené un papier un peu plus, c'est du papier machine pour avoir mon brouillon juste au-dessus. Donc il faut tester les différents papiers, voir quel papier va le plus accuser le coup, le fait de pouvoir... vous voyez, même sur le papier machine, hein, ça fonctionne bien. Le problème du papier machine, c'est que si vous n'allez pas assez vite dans votre gestuelle, le feutre va s'imbiber dans le papier, dans le support. Et donc, on va avoir un effet un peu buvard. Ou alors, ces effets-là, si on regarde ici, qui commencent à boulocher un petit peu le papier. Parce qu'encore une fois, là, c'est sur du papier standard. C'était le brouillon. Voilà. Merci beaucoup. Alors, juste je vous montre donc la petite particularité, puisque là c'est mon original, avec le fait de pouvoir s'amuser à remplir l'espace quand vous avez donc un espace de travail qui est assez vide. Donc soit on peut s'amuser à faire différents types de bouches, différentes déformations, une bouche en colère, une bouche qui va être plus pulpeuse, plus généreuse ou au contraire plus fine, plus agressive. Vous pouvez le remplir de ce que vous voulez. Ou sinon, vous pouvez jouer sur des éléments beaucoup plus décoratifs, comme là une petite superposition. Donc c'est pour ça aussi que j'avais ramené la règle. On peut venir dessiner des aplats
donc colorier plutôt, des aplats de couleurs. Et en fait, avec la superposition des teintes, vous pouvez venir les décorer. Donc moi, Madonna me faisait penser à quelque chose c'est la reine de la pop. Donc je lui ai mis une petite couronne ici. Il y a des petits points qui rappellent un petit peu la pop culture avec des agencements de couleurs, voilà, plutôt fluo. Et pour ça, justement, vous avez donc le set de 10 qui vous permet déjà d'avoir suffisamment de couleurs pour pouvoir travailler sur le format. La preuve en est, sur les 10 couleurs, sur les 10 teintes, on n'en a utilisé que 6, pardon. J'en ai inventé une 7e. Que 6, mais si vous êtes plus à l'aise justement sur le fait de jouer avec les différentes nuances, vous pouvez avoir des alternatives avec notamment le set light, donc avec des couleurs pastel qui sont beaucoup plus douces si vous trouvez que les couleurs vives ici sont trop présentes. Alors pour le coup, pour un avis totalement subjectif et personnel, moi j'adore les couleurs vives et là le blanc du papier les fait extrêmement bien ressortir, donc tout va bien. Mais si vous voulez avoir des couleurs un peu plus chères, beaucoup plus neutres, etc., vous avez des gammes de couleurs plus pastel. Ou alors, à l'extrême opposé, des couleurs brush qui sont fluo. Et alors là, c'est digne de un peu un effet surligneur, comme on a juste ici, qui permet de rehausser les teintes. Et c'est assez chouette de pouvoir jouer justement avec ces différents outils. C'est un petit peu... on a envie de tous les collectionner, on a envie de tous les avoir. Et ça, laissez place à votre créativité et expérimenter. Super, en plus il y avait quelqu'un qui posait des questions sur le travail de la peau et donc je pense que parmi toute cette série, vous trouverez différentes tonalités de peau qui pourront convenir à vos besoins. En tout cas, merci beaucoup Virginie pour toutes tes explications qui étaient hyper claires. Je te partage quelques commentaires sur le chat, j'adore, un grand merci pour ce cours. J'ai l'impression que voilà, ça a beaucoup plu que de dessiner cette bouche avec toi. Très bien. Je rappelle que le live restera disponible sur la page Facebook de Canson en replay et sous 48 heures maximum. Il sera aussi dispo sur le site de Canson. Donc vous pouvez évidemment le regarder en replay si vous nous avez suivis en cours de route. Et bien sûr, vous pouvez continuer votre apprentissage avec tous les cours qui sont déjà dispo sur le site de Canson et dont je vais vous repartager le lien sur le chat, ainsi que sur le site du PAN sur lequel on a plein d'ateliers, notamment aussi pour travailler le visage et aussi sur plein d'autres sujets. Et enfin, je vous rappelle que vous pouvez continuer à participer au tirage au sort pendant les jours à venir pour tenter de remporter le matériel qui a été utilisé ce soir, ainsi qu'un cours du PAN. Donc voilà, n'hésitez pas à faire tout ça par la suite et à continuer à nous envoyer des photos de ce que vous avez fait sur le groupe Facebook des ateliers Canson. En tout cas, merci beaucoup Virginie pour cet atelier et on espère à une prochaine fois pour de nouveaux ateliers. Avec grand plaisir, j'espère que ce live vous a donné le sourire. Au revoir. Au revoir.